Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. Le Seigneur ne cesse de nous mûrir et de nous faire grandir à travers sa parole. Et il a choisi de nous parler d'un domaine très important qui moi-même me donne vraiment envie à la fois de partager et d'apprendre pendant qu'on partage. Nous sommes en train de parler de devenir des bons intendants des ressources que Dieu nous a données, des bons gestionnaires. De quoi? Des finances. De quoi? De notre potentiel. Et aujourd'hui, de quoi? Eh bien, du temps. Le temps est un don précieux de Dieu que l'on doit apprendre à bien gérer. Autant qu'on gère nos potentiels, nos talents et notre argent, le temps est un facteur important à apprendre à maîtriser, contrôler, suivre et ne pas être surpris à tout moment par ces mouvements. Parce que sur cette terre, nous vivons dans le temps et nous devons racheter le temps parce que Jésus revient bientôt. Alors apprenez avec moi tout de suite comment on peut bâtir une mentalité qui vous permet de bien gérer votre temps. Let's teach. Grandissons ensemble. Dans ce siècle où tout va rapidement, dans ce siècle des grandes industries où les choses se font avec une très grande vitesse, mais aussi il y a tellement de sollicitations de notre temps, tellement de distractions, tellement de choses qui peuvent bien nous bouffer le temps, comme on dit. Tu es dessus, tu passes du temps, eh bien ton temps passe inutilement. Chaque minute sur la Terre n'a pas la même valeur. Et la valeur d'un temps vient de ce qu'on y fait dedans. Pendant une minute, on peut être en train de regarder la télé. Pendant une minute, on peut sauter pour arracher un enfant qui est sur le point de se faire tamponner. Pendant une minute, on peut se concentrer à la prière et prier pour quelqu'un. Pendant une minute, on peut s'arrêter à dire à quelqu'un qu'on l'aime, qu'il vaut vraiment dans notre vie. Ce qu'on fait de la minute, c'est ce qui donne réellement la véritable valeur de ce temps-là. Sur cette terre, les scientifiques aiment à dire qu'il existe 3 éléments qui nous sont toujours donnés comme ça, comme un cadeau divin, qui font partie de la compréhension de ce qu'on appelle le continuum. C'est-à-dire, il y a le temps, il y a l'espace et il y a la matière. C'est-à-dire, ce que l'on touche, ce que l'on manipule comme matière, l'endroit où on se trouve, l'espace où cette matière existe, et le temps, comment il est en train d'être évolué. Nous tous, les êtres humains, nous sommes soumis à ces 3 choses, matière, espace et temps. Et le temps est l'un des domaines dans lequel Dieu se distingue les mieux avec nous. Dieu a créé le temps et lui, il est atemporel. Éternel, pas parce qu'il a commencé et ne finira jamais, éternel parce qu'il n'y a jamais eu de commencement et il n'y aura jamais de fin. Les systèmes que nous vivons, que nous appelons temps, qui, bon, avec le temps, on a fini par les mettre en 24, 12, toute cette réflexion. Vous savez qu'à un moment donné, à l'époque, le temps était en 60, en 50. Les gens réfléchissaient autrement qu'aujourd'hui, nous qui pensons à 24 heures. Mais les heures, le temps qui nous sont donnés, sont à la fois un don et, je vais dire, une véritable limitation. En nous donnant le temps, Dieu ne nous maudit pas, Dieu nous bénit. Il nous a donné un cadeau exceptionnel qui s'appelle le temps. Par les limites du temps, il nous donne le cadre de fonctionnement. Puisqu'on sait que ça commence là et ça finira là, ça devient un cadre dans lequel on peut faire beaucoup de choses dans ces temps-là. Comment gérer le temps? Que peut-on faire de son temps? Comment on peut améliorer sa façon de mieux utiliser le temps? Souvenez-vous, pendant cette série, je n'ai pas pour but de vous donner des astuces pragmatiques en disant « lèvez-vous chaque matin ». Non, à ce niveau, mon but, c'est d'abord bâtir une mentalité de bon gestionnaire de temps. Plaise à Dieu que dans les prochaines fois, lorsqu'on reviendra sur ce genre de série, on commence à devenir de plus en plus technique. Pour l'instant, c'est bâtir d'abord la mentalité d'un bon gestionnaire de temps. Ne perdons pas le temps, justement. Hein? Reconnais que le temps est un don de Dieu. Je n'essaie jamais de commencer par ce premier point, quelle que soit la ressource dont on parle. Qu'il s'agisse de l'argent, qu'il s'agisse du potentiel, qu'il s'agisse du temps. Reconnaissez que le temps est un don de Dieu. Dieu nous a bénis par le temps, comme je venais de le dire tout à l'heure. Psaume 90, verset 12. La Bible dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Le psalmiste demande à Dieu, il dit, « Seigneur, apprends-nous à prendre conscience de comment va la vie, du temps qu'il nous reste à exister. Apprends-nous à avoir une meilleure comptabilité de nos jours. » Par le jour, qu'il veut dire, ce n'est pas dire que je vais compter lundi, mardi, mercredi, non. Il veut dire, Dieu, apprends-nous à faire bon usage de notre temps et de savoir qu'il avance.
pour que nous puissions nous appliquer notre cœur à la sagesse, que dès à présent nous sachions comment agir dans notre quotidien, poser les actes intentionnels en connaissance de cause et de temps. Éphésiens chapitre 5, versets 15 et 17. Restez avec moi. Veillez donc avec un soin tout particulier à votre manière de vivre. Agissez avec la conscience de votre responsabilité. Ne vivez pas au jour le jour, sans passer plus loin, comme ceux qui ne connaissent pas le vrai sens de la vie. Comportez-vous en gens avisés qui se rendent compte en quel temps critique nous vivons. J'aime bien cette version par exemple. On m'a dit, vivez pas au jour le jour. Et savent tirer le meilleur parti de la période présente. Devenez maître de votre temps. Profitez de toutes les occasions favorables, malgré les difficultés de l'heure. Oui, précisément parce que nous vivons en un temps où domine le mal. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables et imprudents. Ne vivez pas en dilettantes, mais à travers tout ce qui vous arrive, en toutes circonstances, cherchez à comprendre ce que le Seigneur veut vous dire. Puis, tenez-vous fermement à ce qu'il vous demande. Paul est en train de parler aux Éphésiens. Il éveille leur conscience pour leur faire comprendre que les temps sont durs, sont spéciaux. Ne vous laissez pas distraire. Ne permettez à rien de vous empêcher de faire bon usage de votre temps. J'aimais cette version parce que les termes qui sont là, ça sonne dans vos oreilles, ça vous cogne. Il dit par exemple, agissez avec la conscience de votre responsabilité. Ne vivez pas au jour le jour sans penser plus loin, comme ceux qui ne connaissent pas le vrai sens de la vie. Comportez-vous en gens avisés qui se rendent compte en quel temps critique nous vivons. Le temps que tu passes sur les réseaux sociaux, sais-tu dans quel temps critique nous vivons? La difficulté qu'il y a avec ce don appelé temps que Dieu a fait aux hommes, c'est que c'est un don qui s'épuise et qui se renouvelle. Ça s'épuise, aujourd'hui c'est fini et demain on reprend. Le mal avec le temps, c'est le temps reprend à zéro, il continue. Mais les heures, les opportunités, ce que le temps avait à l'intérieur de lui ne se répète pas. La minute où je viens de dire la phrase passée, c'est passé. Demain, je reviendrai à la même heure, à la même minute, je ne dirai plus les mêmes mots. Ce que contient un temps aujourd'hui passera. Il y aura toujours un autre 7 heures du matin, il y aura toujours un autre midi, il y aura toujours un autre 22 heures. Il y en aura encore, aussi longtemps que tu vis. Mais ces heures-là, ces minutes-là ne se ressembleront plus. C'est ça la complexité de ce don. Dieu t'a fait cadeau de maintenant. Chaque fois que tu es maintenant, tu jouis du bonheur de « je suis ». Je vais répéter ça. Dieu t'a fait les cadeaux du temps comme l'un des moments où tu es en meilleur contact avec sa nature d'un Dieu permanemment existant. Quand on lui a demandé quel est ton nom, il dit « Je suis celui qui suis ». Comme pour dire, même quand tu irais dans le passé, tu ne me trouveras pas avoir été. Quand tu vas dans le passé, tu ne trouveras pas la mémoire de Dieu. Tu trouveras Dieu conscient de lui-même. C'est-à-dire, quand tu iras dans le passé, Dieu saura que toi, tu viens de l'avenir. Bon, ça c'est dans les films. C'est juste pour dire que Dieu est présent et il est dans tout le temps. Il n'existe pas un effet du temps sur lui qui fasse que son être est resté derrière. Non, c'est pourquoi il n'est ni j'étais ni je serai, il est je suis. Et chaque fois que Dieu t'accorde un temps maintenant, il te donne une opportunité très forte de vivre je suis. Et chaque minute, chaque seconde qui est devant toi est l'occasion de maximiser de la présence de Dieu. Le temps est un don de Dieu. N'en fais pas n'importe quoi. Ne l'utilise pas n'importe comment. Ne te laisse pas distraire. Deuxièmement, Dieu et la famille sont la priorité de ton temps. N'oubliez pas, on est en train de bâtir la mentalité des bons gestionnaires de notre temps.
Il faut savoir que le temps est un don de Dieu, mais il faut aussi savoir quelle est la priorité. Et je vous ai fait une petite liste ici. Dieu et la famille sont la priorité de ton temps. Ah oui, la liste est longue. Où est-ce qu'on met l'œuvre de Dieu? Où est-ce qu'on met l'église? Où est-ce qu'on met tout ça? Ouais, la liste est longue, il y a plein de trucs après. Mais il reste, voilà, et le temps pour consacrer. Oui, la liste est longue, mais j'aimerais juste vous montrer la plus grande priorité. La plus grande priorité, c'est Dieu. Et après Dieu, c'est la famille. Quelque part entre Dieu et la famille, toi-même, tu te trouves dedans. Pourquoi je ne t'ai pas mis là-dedans? Parce que Jésus-Christ, en expliquant comment on doit aimer les autres, il trouve le barème. Il y a 2 barèmes pour manifester notre amour vis-à-vis des autres. Il y a comme Jésus nous a aimés et comme nous nous aimons nous-mêmes. Il dit, mais comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. Et il dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Il dit, lequel de vous, il dit, aime Marie, mais le faut, comme vous aimez votre propre corps. Personne ne voudrait faire du mal à son propre corps. Et ne faites pas aux autres ce que vous ne voudrez pas qu'on vous fasse à vous-même. Ce qui signifie que la priorité dans la vie, c'est Dieu, après, les plus proches des personnes qui sont nous. C'est-à-dire, moi, ma famille. Tu ne peux pas t'élever devant Dieu aujourd'hui et lui dire, Seigneur, pardonne-moi, mon enfant est devenu ce qu'il est devenu, j'étais trop occupé à ton œuvre, c'était pour ta gloire. Non, quand je dis Dieu est la priorité, je ne suis pas en train de dire aller à l'église est la priorité. Non, je dis aller à la présence de Dieu est la priorité. La priorité, ce n'est pas le service, la priorité, c'est la relation avec Dieu. Vous serez très étonné de voir que Dieu n'est pas pour vous quand vous venez lui dire que vos enfants ne sont pas bien éduqués parce que vous étiez occupé à être intercesseur à l'église. C'est anti-biblique. Pourquoi? Parce que voilà les standards de la Bible. La Bible voudrait que tu démontres comment tu prends soin de ta famille avant d'obtenir une responsabilité ecclésiastique. Ce qui signifie que l'Église n'est qu'une extension de la famille. L'Église est une autre forme de famille. Et si tu as réussi la famille de chez toi, alors on te trouve compétent. On te trouve, crédible, voilà les termes. Beaucoup de langues passaient dans ma tête, j'avais déjà trouvé des mots, mais dans d'autres langues. J'en cherchais en français. Alors, on te trouve crédible de prendre des responsabilités dans l'église locale parce qu'on a vu comment tu as tenu cette même responsabilité dans la famille. La priorité de ton temps devrait être comment te tenir devant Dieu dans sa présence. Comment se réjouir dans la sainte présence. Mes frères, si tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu vas t'essécher avec le temps. Ce qui doit être ta priorité, c'est ce qui est vital. Et il est vital de rester dans la présence de Dieu. Et il est vital de s'occuper de toi et de ceux que tu aimes. Parce que Dieu te demandera, qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas dit, pourquoi Paul n'a-t-il pas dit à ces geôliers, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et tout ton quartier. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toutes les personnes qui fréquentent l'atelier et qui viennent ici. Il dit non. Crois au Seigneur Jésus, toi et tous ceux qui habitent ta maison, vous serez sauvés. Alors, j'insiste, mes frères et sœurs, dans votre temps, s'il y a 2 temps importants que vous devez mettre de côté de façon prioritaire, c'est le temps que vous passez avec Dieu, dans la prière, dans l'adoration, dans la méditation de la parole, et le temps que vous passez avec votre famille. Ce que vous faites pour Dieu viendra de ce que Dieu vous dira quand vous serez ensemble. Comment voulez-vous être occupé pour un Dieu avec qui vous ne parlez pas? Non, mais pasteur, je peux être occupé à l'œuvre de Dieu. Des fois, la famille vous dérange, mais Dieu, vous pouvez être en train de prier et Dieu vous a envoyé faire une mission. Vous n'avez même pas le temps pour votre famille. Ça veut dire que vous avez eu le temps pour prier. Parce que je douterais très fort que vous n'ayez pas eu le temps avec Dieu, mais que vous l'ayez entendu vous donner un ordre. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire aujourd'hui un ordre qui a été donné il y a 10 ans et que vous n'avez plus le temps d'aller écouter celui qui donne les ordres? Parce que faites attention, il peut vous dire au bas de la montagne de tuer l'enfant. Et quand vous arrivez à la montagne, il dit ne mets pas ta main sur l'enfant. Priorité
Dieu, rester avec lui dans sa présence. Et priorité, prends soin de ta famille. Parce que c'est une façon de prendre soin de toi, c'est une façon de prendre soin aussi de l'Église. Commence par être bon dans la famille. On donne des critères pour l'évêque, on dit qu'il soit pas donné à vin, mari d'un seul. On regarde des critères de sa vie avant l'Église pour pouvoir sélectionner, accepter la candidature ou l'exercice d'un ministère ou le travail d'un évêque. On ne va pas regarder ce qu'il fait dans l'assemblée. Le critérium apparaît, il apparaît ce qu'il vit dans sa vie, là, privée, chez lui, dans la société, dans la maison. Alors, vous voulez bien gérer votre temps, la priorité, c'est d'abord Dieu et la famille. Vous ne pourrez pas dire à votre enfant un jour que, écoute, j'étais trop occupé à gagner de l'argent pour toi, je n'ai pas eu le temps avec toi. Je ne vais pas être inconscient. Je sais que c'est dur. On ne donne pas toujours à notre famille le temps qu'on aurait rêvé pouvoir leur donner, mais aussi longtemps qu'on le peut. Rattrapons-le. Je me souviens une fois, je crois que je revenais du bureau, j'avais du travail, je sais pas, je venais de prêcher quelque part. Donc, la journée, j'ai enseigné à l'église, j'ai fait quelques réceptions, je suis allé prêcher dans une autre église. Je reviens le soir, il était tard, il était 22 heures. J'arrive chez moi, il était déjà 23 heures. Je sais que tout le monde dort presque. J'ouvre la porte. Quand j'ouvre la porte, mon fils ne dormait pas. Il était encore plus jeune qu'aujourd'hui. Il m'attendait pour qu'on joue au foot ensemble. Et cette nuit-là, j'avais une veillée. À minuit 30, je devais déjà être... Donc, j'étais venu que m'échanger. À minuit 30, je devais être complètement ailleurs, à une autre distance, où j'avais une veillée de prière avec les anciens. Mon fils m'a demandé, il m'a dit, Daddy, je t'attendais qu'on joue au foot. Il faisait noir dehors. Le seul endroit pour jouer au foot, c'était à l'intérieur de la maison. Lui, il aime quand on joue le foot à l'intérieur de la maison, comme ça, si on cogne quelque chose, leur maman va crier, qui a fait ça? Et on fuit, lui et moi. J'avais eu le temps pour l'église, j'avais eu le temps pour tout le monde. Mon fils n'avait besoin que de 15 minutes, de 20 minutes, on joue un peu le ballon. J'avais un argument fort. Je dis, Roland, je suis fatigué, j'ai déjà fait ça, on ne va pas jouer le foot à 7 heures, il fait noir dehors, on va pas... Et puis tes sœurs, ils sont en train de dormir, déjà on va cogner le ballon par-ci par-là. En ce moment-là, je me suis dit, on ne sait jamais de quoi se souviendront vraiment les enfants. On aurait voulu qu'ils se souviennent du jour où on a fait le plus grand sacrifice pour eux, où on a sorti beaucoup d'argent, où on était venu les encourager, acclamer quand ils ont eu leur diplôme. Mais on ne sait pas comment les enfants sélectionnent leur mémoire qui va les aider demain à devenir une grande personne. Il est possible que cette demande ici, c'est le moment le plus important de mon fils. Parmi les différents exemples. Ce jour-là, je parle de ça parce que c'était le jour où j'en ai pris une conscience très élevée. J'ai baissé mon sac, je l'ai mis de côté. J'ai joué au foot avec mes chaussures qui faisaient mal depuis la journée, avec ma veste et ma cravate. On a joué avec lui. Ça n'a même pas fait 1 heure. Mais le bonheur était grand. Si tu veux apprendre à bien gérer ton temps, passe du temps avec Dieu, passe du temps avec ta famille et toi-même. 1 Timothée chapitre 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Pas moi qui l'ai dit, hein. C'est la Bible. Luc chapitre 10, versets 41 à 42. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Vous connaissez bien cette histoire. Marie est là, assise à côté du Seigneur, en train de l'écouter parler. Marthe est en train de faire beaucoup de bonnes choses pour la générosité, mais Jésus lui dit, en termes de priorité dans l'usage du temps entre toi et Marie, Marie a choisi la bonne part. Donc la bonne part, c'est Dieu et la famille. Troisièmement, si on veut être un bon gestionnaire de temps, ce qu'on doit placer dans notre mentalité, c'est que la délégation t'offrira une grande quantité de temps. La délégation t'offrira une grande quantité de temps. Luc chapitre 10, versets 1 à 3.
Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Jésus, sur la terre, a guéri certains malades. Pendant qu'il était sur la terre en mission, Jésus a guéri certains malades par délégation. Jésus a délivré certains démoniaques par délégation. C'est-à-dire, Jésus a eu des jours où il a dit, je ne pars pas aujourd'hui, c'est vous qui partez. Jésus n'a pas commencé à envoyer les apôtres parce qu'il partait en disant, maintenant je m'en vais, partez, puisque je ne serai pas là physiquement, partez. Non. Jésus était physiquement sur place, il avait déjà commencé à faire de la délégation. Il avait déjà commencé à entraîner les apôtres, à prendre déjà les envoyés. Écoutez bien ça, la délégation t'offrira une grande quantité de temps. Quand tu sais déléguer ce que toi tu devais faire pour que ça soit fait par quelqu'un d'autre, ça te donne plus de temps pour toi-même. Souvent, on me pose la question, Pasteur Atoms, tu fais beaucoup de choses dans la vie, où est-ce que tu trouves le temps pour faire ça? Alors, je réponds souvent comme ça. Dans ma vie, j'ai connu très tôt que 24 heures ne me suffiront pas. Je ne vis pas de journée de 24 heures. C'est impossible. Je ne vis pas de journée de 24 heures. J'ai fait de mon mieux pour atteindre des journées de 32 heures, 40 heures. Je sais que là, vous êtes en train de vous dire, c'est quoi ce qu'il raconte? Écoutez bien. J'ai appris que si je dois vivre 24 heures à faire tout ce que je suis censé faire, ça va être impossible. Je vais certainement en prendre dans mon repos, dans mon temps avec la famille et dans le reste du temps. J'ai appris que je peux puiser 8 heures dans la vie de mon assistante pour qu'elle vive 8 heures en ma faveur. Du coup, j'en ai plus 24, plus ces 8 à elle, je passe à plus. Je suis déjà passé à plus. Je suis déjà à 32 heures. Si elle a 8 heures pour lesquelles je le paye et qu'elle fait le travail, tous les travaux, je passe 10 minutes avec elle, je lui explique un travail qu'elle fera pendant 8 heures. Atoms sera en train d'évoluer sans que ça soit dans Atoms. La délégation te accordera plus de temps. Les 8 heures qu'elle est en train de passer là à faire évoluer une chose à laquelle j'ai réfléchi pendant 10 minutes, je peux les utiliser à rester avec mon fils. Est-ce que j'ai vraiment besoin de passer moi-même sur Internet pour chercher le prochain billet de voyage que je dois prendre? Aller regarder le moins cher? Choisir la bonne chaise? Si quelqu'un est déjà préparé pour ça, à qui j'ai rendu ces informations. Voici ma sagesse que je vous suggère. Sachez déléguer les choses qui ne demandent pas l'obligation de votre temps. Chaque fois que quelqu'un d'autre fait pour vous une des tâches dont vous aviez besoin, pour lesquelles ce n'était pas obligatoire que ce soit vous sur place, eh bien, ces temps-là, vous les récupérez. Ce n'est pas que des gens, ce sont aussi des outils. L'intelligence artificielle, une machine automatique, tout ce moment où le temps qu'on aurait pu investir et récupérer est rendu rapide en notre faveur, ce temps-là, on le récupère. Quatrièmement, un bon repos te fera gagner en qualité de temps. Si la délégation te donne plus de temps, eh bien, le repos te donne des meilleurs temps. Exode chapitre 16, versets 29 à 30. Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour et le peuple se reposera le 7e jour. Dieu donne la manne, nourriture spéciale, miraculeuse qui vient du ciel, dans le désert. Mais il leur dit, le 7e jour, c'est le jour de repos, on ne mange pas. Ah, plutôt, on ne sort pas ramasser la manne. Ce qui fait que le 6e jour, vous êtes obligé d'en avoir une double portion. La qualité de votre temps au 7e jour va être différente. Vous ne courez pas derrière quoi manger, quoi boire, parce qu'au 6e, j'aurai déjà donné une meilleure quantité pour vous donner une bonne qualité de temps. Frères et sœurs, quand vous vous reposez, l'usage du temps après et l'usage du temps avant va changer. Quand le repos est utile pour vous, la qualité de votre temps va changer. Marc chapitre 6, versets 30 à 32. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus,
lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. » Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Les voilà, Jésus les avait délégués. Il a eu plus de temps. Maintenant, ils sont revenus. Ils disent, « Ah, voilà, Seigneur, il s'est passé ceci. » Jésus se rencontre, il cause, il donne des rapports, mais les gens entrent, ils sortent, ça parle. Il dit, « Il n'y a pas de repos ici. Sortons ici, allons ailleurs. Allons dans un lieu de désert où on va se reposer. » Frère, le repos te donnera des meilleures qualités de temps. Ça va redonner de la force que tu peux utiliser avec ta famille. Ça va redonner de la concentration que tu peux utiliser dans la prière. Ça va donner de l'énergie et de la focalisation, je vais dire ici l'attention à être focalisé sur un point que tu vas utiliser dans la gestion de l'église, dans les restes des choses que tu veux faire, dans la façon de gérer tes finances, de veiller sur tes employés. Tu te reposes, ton temps devient meilleur. As-tu déjà passé du temps avec quelqu'un de reposé? Tu vois qu'il est concentré et ça avance vite. Ce sont des temps de qualité. Enfin, pour être un bon gestionnaire du temps, sache-le très bien, la procrastination réduit la quantité et la qualité de ton temps. La procrastination réduit à la fois la quantité et la qualité de ton temps. Ça veut dire quand chaque fois tu as tendance à reporter à demain ce que tu devais faire aujourd'hui, tu perds le temps et tu perds la valeur de tes moments. Tes moments ne sont plus bons, c'est-à-dire c'est plus qualitatif. Et tu n'as plus assez de quantité. Quand tu as reporté pour demain, quand demain arrive, tu cours dans tous les sens et tu n'es plus attentif. Ton temps tu ne jouis pas très bien dans ton temps quand tu ne fais que procrastiner. Si tu devais faire une chose aujourd'hui, tu ne l'as pas fait et que tu dois le faire, tu commences à le faire en dernière minute, tu perds dans la qualité de ton temps et tu perds aussi dans la quantité de ton temps. Proverbe 6 à 11 dit, « Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Il n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand t'élèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. » Si tu ne fais que procrastiner demain, je le ferai demain, tu deviens paresseux. Un bon matin, le sage dit, la pauvreté va te surprendre. La leçon est celle-ci. Celui qui ne fait pas aujourd'hui, demain devient pauvre. Celui qui ne fait pas ce qu'il devait faire aujourd'hui, demain il perd en valeur. Tu n'auras plus la même valeur. Ceux qui ont fait leur devoir aujourd'hui n'ont pas la même valeur que toi demain. Si tu l'avais fait avant, tu n'auras jamais la même valeur que si tu le faisais à la dernière minute. Je partageais avec vous quelques sagesses. Plaise à Dieu que ça soit utile, que ça soit vraiment ce que vous deviez entendre pour devenir meilleur gestionnaire de temps. N'oubliez pas, Jésus revient bientôt. On n'a plus beaucoup de temps. Dieu vous bénisse et à demain.